Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up où on va faire un full face avec uniquement des produits NYX. Et pour le coup c'est vrai que je trouve qu'ils sont plutôt des bons produits. Après là, j'ai acheté pas mal de trucs qui sont assez nouveaux pour réaliser ce full face. Donc on va faire à moitié un crash test. Genre il y a des trucs que je les ai pas encore du tout utilisés ou ouverts, donc on va voir. Et c'est parti sur le coup, voilà. Et le seul truc que j'ai pas acheté ici, c'est le mascara. Parce que j'ai trop de mascara à finir en ce moment, je crois que j'en ai 6-7. Et je vous avoue que le mascara de NYX, on n'entend jamais parler. Donc je me suis dit, est-ce que je vais vraiment claquer 12-13 € là-dedans? Alors que je pourrais acheter genre pour 12-13 € un truc que je veux grave depuis longtemps dans ma wishlist. Absolument pas. Donc voilà, il y aura pas de mascara dans ce crash test de la marque. Et c'est ok. Je vais remplacer par un mascara essence et puis ça fera très bien le taf. En plus, voilà. Déjà, ce que j'ai acheté en termes de produits, j'ai pris les produits de la gamme The Face Glue. Et je crois que le produit... Non, pour le sourcil, c'est pas le même. J'ai pas pris celui-là pour les sourcils. Donc on a le primer et on a le spray fixateur qui m'ont coûté respectivement... Mais en fait, les deux sont à 9,90 €. Voilà. Je les ai achetés à Monoprix d'ailleurs. Je suis pas allée en magasin ou sur le site. Parce qu'en fait, on faisait les courses avec mon mec à Monoprix pour tester, comparer les prix des courses tout court. Et j'ai vu plein de produits NYX. Je me dis, bah, je vais directement swatcher en magasin. Ce sera plus simple que de commander au pif sur internet. Donc voilà, je suis trop contente et ça m'évite de payer des frais de port en plus. Autre produit que j'ai acheté hier, du coup, parce que je les ai vraiment acheté hier, elle me dit, ouais, elle fait ma vidéo. C'est leur nouvelle poudre, la Wonder Snatch. Je crois qu'ils n'avaient pas de poudre libre avant, ou en tout cas, c'était pas très connu. Donc on va pouvoir tester. Après, j'ai l'impression que c'est vraiment un petit format. Donc voilà. La teinte, c'est Sugar Serve. Donc la première teinte, finalement, la plus claire. Sinon, c'est pas beau sur moi. Et en teint, j'ai pris le Make 'em Wonder. Donc dans la teinte de porcelaine, fer porcelaine. Alors je sais pas s'il y avait plus clair qui existait encore sur un site internet. En boutique, c'était le plus clair. Je l'ai swatché, ça avait l'air de passer. On verra. Sinon, ça servira au beau jour. En plus, ça a l'air d'être une formule assez légère. Donc je pense que pour l'été, ça va être cool. La poudre est à 10,95 € et le fond de teint, il est à 14,90 €. Donc il coûte quand même un petit prix, genre 15 balles. Voilà, c'est un peu les prix des fonds de teint maintenant, même bas de gamme. Enfin, non, il y a les vraiment low cost. Mais du coup, là, c'est pas du tout low cost. Je trouve c'est vraiment middle range en termes de prix, genre. Ensuite, en produit que j'avais déjà, on a le Bare With Me Concealer Serum que vous avez vu, j'ai pu déjà un petit peu tester quand même. J'ai aussi acheté le Fat Cheeks il y a un petit moment de ça, le blush. Je l'ai pas tant utilisé, mais je l'aime beaucoup. Donc on va voir ensemble. J'avais aussi acheté la gamme Buttermelt il y a un petit moment. Le premier truc que j'avais acheté, c'était le bronzer dans la teinte BMB02. J'avais acheté le blush et l'highlighter un petit peu après aussi. Donc le blush, c'est vraiment une teinte bronzer aussi. Et l'highlighter, j'avais pris l'highlighter vert parce que je voulais trop tester. La couleur me rendait barjo, genre j'attendais que ça qui sorte. Pour les yeux, pas de palette, mais une ombre à paupières liquide. C'est le Glow Shot. Si je dis pas de conneries, c'est parce que mes potes l'avaient et du coup ça m'a grave donné envie de tester. Ensuite, on a ce produit pour les sourcils, c'est The Brow Glue que j'utilise depuis un petit moment. Et en eyeliner, on a celui-ci aussi, c'est les espèces de crayons rétractables. Mais là, je vous avoue que tout est parti du packaging, donc je ne saurais pas vous dire le nom. Et pour les lèvres, on aura le choix entre 3 produits. Je viens d'acheter le Jelly Job aussi. Et j'avais acheté il y a quelques mois le Lip IV, je sais pas comment ça se prononce, leur espèce d'encre à lèvres. Et celui que j'ai depuis très longtemps, c'est le Fat Oil Stick Click. Donc on verra. Je pense que je vais tester le Jelly Job et je vous mettrai des extraits vidéo des deux autres. Tout d'abord, produit qui n'est pas de chez NYX que je vais mettre sur mes lèvres, c'est ça de chez Kosas. C'est le Plump Plus Juicy. C'est juste un primer pour les lèvres. Généralement, c'est plus simple quand tu mets du fond de teint après de te démaquiller tes lèvres si t'as déjà un truc dessus. Bon, ça, vous pouvez mettre n'importe quel baume à lèvres, ça fera l'affaire. Moi, c'est juste que j'ai celui-ci. Donc, je l'utilise. Mais j'aime pas trop le goût qu'il a. Je trouve qu'il a un peu un goût de plastique bizarre, je sais pas. Je suis pas fan. Alors, on va venir utiliser ce primer. Alors, en termes de texture... Oula. En termes de texture, je vais voir comment il est. Oula. Oh, c'est beaucoup plus fondant que ce que je pensais. C'est hyper crémeux et j'avais peur que ce soit un primer, vous savez, collant, agrippant. Vu que ça s'appelle The Face Glue. Mais en fait, hyper agréable, je pense, sur la peau à porter. Ça a l'air beaucoup plus en mode skincare.
que les primers, genre les Grippy de chez Maybelline, celui de chez Milk, etc. Genre, oh, merci. J'étais heureuse parce que j'avais peur d'avoir payé et pour un truc que j'avais pas aimé, mais au final, ça va. Je voulais faire le test avec un pinceau, si ça restait agrippé ou pas, mais au final, pas du tout. Par contre, ça se sent sur la peau que ça accroche un petit peu. Vous voyez, mais c'est pas non plus énorme. Mais en termes de formule, je préfère ça vraiment que toutes les gelées agrippantes parce que je trouve que ça fait pas un beau teint en fait, ce genre de primer. Même si ça a l'air d'agripper entre guillemets. Du coup, on va passer au fond de teint. Je crois que c'est un fond de teint. Soft Matte Buildable Foundation. Donc fond de teint mat naturel, couvrance modulable. Ok. Moi j'aime bien ce genre de fond de teint pour la vie de tous les jours. Je trouve ça pas mal. Après, quand ils disent couvrant, généralement, enfin, où on peut construire, ça dépend. Ça dépend. Après, ça devient kiki. Selon les pots, en tout cas, genre, ça va pas rendre pareil en termes enfin, quand ils disent modulable, il y a des pots quand même qui sont pas faites pour mettre plusieurs couches d'un produit, même si c'est censé être un produit modulable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. En tout cas, en termes de couvrance, je le trouve pas mal. Ça fait bien partir mes rougeurs. Après, en termes de cicatrices d'acné... Eh, ok, ça camoufle plutôt bien mes cicatrices d'acné. Je suis contente. Et bah, écoutez, sur ma main, j'étais pas sûre de la teinte, mais au final, ça va une fois portée. Je trouve que ça rend bien. Enfin, ça se trouve à la caméra, ça rend pas du tout comme il faut. Et c'est juste moi qui suis aveugle à cause de la ring light. Mais écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça match en tout cas avec la couleur de mon cou, j'ai l'impression. Donc c'est le plus important. Pour le concealer, du coup, on va venir utiliser le Bare With Me, donc qui est censé être un concealer sérum. Donc on est clairement sur du light coverage. Cela dit, cette semaine, quand j'ai voulu l'utiliser pour maquiller mon teint vite fait, parce que j'avais la flemme de mettre un fond de teint ou je sais pas quoi, je l'ai trouvé pas mal. Donc, il fait quand même un minimum le taf, je trouve, pour camoufler et tout. Après, si vous avez des cernes, ça va peut-être pas être le meilleur concealer pour les camoufler. Mais il fait quand même le taf, même au niveau des imperfections, je trouve pas dégueu. Donc, voilà. Je trouve qu'il fait quand même bien disparaître mes cicatrices d'acné. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, généralement, à cette étape-là, je fais mes sourcils parce que je sais jamais si je vais mettre un blush crème ou un blush poudre. Donc, je fais toujours mes sourcils avant de fixer mon teint avec de la poudre. Hop! Et franchement, c'est un de mes produits favoris en termes de produits pour les sourcils. Je trouve hyper simple pour l'appliquer. Et ça fait très bien tenir. Donc, voilà. Petit coup de cœur, ma foi. Par contre, c'est marrant là, avec le fond de teint, mes sourcils ils ont un peu disparu. Je pense que je prendrais de l'ombre à paupières pour venir les redessiner vite fait, en vrai, de vrai. Mais voilà, je les aime bien. Et je crois qu'ils le font encore, ces The Brow Glue, du coup, parce qu'il me semble que je l'ai vu en magasin. Ensuite, pour le blush, j'hésite parce qu'il y a le Fat Chic, qui est une teinte un peu corail que j'ai pris. Et il y a celui-ci, le Buttermelt. Et en fait, le Buttermelt, c'est un poudre satiné. Alors, je suis pas sûre qu'ils soient tous satinés dans la gamme, mais je le trouve vraiment incroyable. Mais il fait un peu bronzer, vous voyez, comme teinte. Alors j'avais fait un peu exprès, mais du coup, bah je sais pas. Je sais pas si on va voir un peu le satiné. Mais je crois que pas toutes les teintes de blush sont satinées. Par contre, c'est vraiment que certaines. Je pense que je vais mettre lui pour vous montrer un peu l'effet et peut-être rajouter un peu de l'autre à l'extérieur. J'ai pas de pinceau propre, mais c'est pas grave. On va prendre celui-ci. Normalement, c'est bon. Donc c'est un pinceau plat, un peu en bout comme ça. Et je trouve qu'il est trop bien pour les blushs liquides ou crème un petit peu. Alors, ça se présente comme ça, avec un applicateur un peu comme un gloss finalement. Et je vais venir le mettre juste un petit peu ici. Ce qui est quand même assez pigmenté. En termes de formule, on est vraiment sur un truc très liquide. Genre vraiment, on dirait presque de l'eau. Je sais pas comment expliquer. Et juste, j'adore la teinte, quoi. Mais par contre, je le bulle vraiment petit à petit parce il peut être hyper pigmenté, quoi. Je vais vous montrer en rajoutant un petit peu de produit. Généralement, mes blushs en ce moment, j'aime bien les appliquer vraiment genre sur mes joues comme ça et estomper vers l'extérieur. Genre, pitié, dites-moi que c'est pas incroyable. Ça se trouve, la caméra, c'est affreux, mais bon, c'est pas grave. Dans la vraie vie, ça rend bien. Ça rend bien, je vous promets. Du coup, je vais faire l'autre joue. Je pense que vous pouvez voir à la caméra, mais c'est vraiment, en fait, vu qu'il est assez liquide et en transparence, il laisse un peu quand même du glow, ce blush. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient aimer. Moi, dans tous les cas, je sais que je finis par les fixer, mes blushs, parce que bah ça tient pas la journée sinon. Mais voilà, genre un blush très naturel, très beau, malgré le packaging très flashy, quoi. Comme d'hab, j'ai oublié, mais je vais faire mon contouring du nez avec ce stick contour de chez Technique. Voilà, que j'ai acheté chez Normal, mais vous pouvez le retrouver, je pense, sur d'autres sites revendeurs.
Je sais que Primark, et normalement, ils vendent les produits techniques, et W7, etc. Donc voilà. Et comme d'hab, je vais venir l'estomper avec mon petit pinceau en forme de triangle. Et tadam! Du coup, on va tester la Wonder Snatch. J'espère qu'on va être snatch pour le coup parce que, bon... Alors, j'aime beaucoup l'intérieur. J'ai déjà regardé un petit peu avant la vidéo. Là, vous allez dire, what the fuck? Et en fait, c'est comme, vous savez, pour les épices, le sel, etc. Genre, c'est un petit truc qui tourne pour faire sortir la poudre. Et moi, ça m'arrange parce que vu que mes poudres, je les fous en vrac dans un sac, et bah, généralement, je dis bien généralement, elles sortent du petit truc si je les mets pas droites. Donc là, ça m'arrange qu'il y ait un truc pour les refermer, en fait. Par contre, j'en fous un peu de partout, là. Pas top. Alors, on va tester sous les yeux ce que ça donne. J'essaie d'en prendre un peu. Et on va voir. Je remets mes lunettes parce que je ne vois rien sans mes bigleuses. Hop. Alors, en termes de différence... Ok, ouais. Je trouve que ça adoucit un petit peu le contour de l'œil. Je pense que vous allez voir à la caméra, mais ma cerne est moins creusée, en fait, parce que j'ai des cernes creusées sur mon visage, mais depuis très très longtemps. Enfin, je suis même pas sûre que ce soit des cernes. Mais du coup, voilà, je trouve que ça lisse un peu la peau. C'est très beau, j'aime beaucoup. Après, il faut voir bien évidemment sur la journée comment ça évolue. Est-ce que ça assèche ou pas le contour des yeux. Donc ça, je vous avoue que je peux pas vous donner de retour là-dessus vu que je viens de la tester. Mais je pense que je vous ferai une update quand je l'aurai terminée, ou en tout cas dans les produits terminés, genre parce que je vais bientôt finir la poudre W7, donc pour vous dire ce que j'en pense. Mais honnêtement, je trouve ça très très beau là, genre c'est sympa. Ouais. Et je viens de voir que si ce système de tourner pour la poudre ne vous convient pas, vous pouvez l'enlever, tout simplement. Alors, il faudra que je vois si après ça se referme, mais très très bien. Je trouve qu'en termes de praticité, enfin très très pratique de pouvoir faire en sorte que si ça vous plaît pas, vous puissiez le retirer. Voilà. Point en plus pour le packaging finalement. Là, on va venir se poudrer le reste de la face pour faire tenir tout ce joyeux bordel. Après, j'avais vu des influenceuses dire qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de quantité, donc c'est vrai que 6 grammes, c'est très très peu pour une poudre. Généralement, on est autour des 10 grammes pour une marque comme NYX et des 20 grammes pour une marque comme Huda Beauty. Donc c'est vraiment petit comme quantité, je trouve que c'est un peu cher pour le prix, enfin rapport quantité-prix, mais bref. Ensuite, on va venir appliquer le bronzer. Donc c'est le Buttermelt Bronzer, vous avez 5 grammes. Je vais y aller doucement parce qu'il est cassé, enfin, je pense que ça se voit. Et il en reste plus beaucoup dedans. Ah oui, mais à mon avis c'est ça qui est tombé dans mon sac de maquillage. Super. Bon, bah écoutez, moi vous le verrez bientôt dans les produits terminés. J'ai racheté un bronzer W7 à 2 balles, je crois, pour me dépanner en attendant. Mais bon, en termes de formule, c'est pas top top. Par contre, le Buttermelt, incroyable. Bah avant, je mettais jamais de bronzer, mais ça m'a donné envie de mettre du bronzer. Tellement la formule, vraiment, s'estompe super bien, se travaille super bien. Pour de la poudre, je suis trop fan. Voilà. Donc, si vous cherchez un bronzer petit prix et que vous n'avez pas envie d'être déçu, enfin vraiment d'en avoir pour votre argent, foncez sur les NYX. Vraiment, ça vaut le coup. Et là, vous voyez comment c'est trop beau la transition blush-bronzer que j'ai faite. Bon, on va quand même s'y risquer avec ce blush poudre, pareil, de la gamme Buttermelt. Je vais en mettre vraiment pas beaucoup parce que c'est quelque chose de très pigmenté par rapport à ma peau. J'en ai mis une tonne, voilà. J'en ai mis une tonne. Je vais juste voir comme ça, ouais. Je pense que je vais mettre comme ça. Et on va venir travailler en fait sur les extrémités, comme un blush bronzer en fait au-dessus du... pour ajouter de la profondeur. Et vous voyez comment c'est trop beau parce qu'il reflète la lumière en fait, ce blush. Oh, incroyable, j'aime trop. Et ben en fait mon idée était vraiment cool. Voilà, ça peut limite juste faire un bronzer. Si vous voulez acheter un blush bronzer genre 2 en 1. Attendez, c'est quelle teinte? C'est quelle teinte le bordel? C'est la teinte Feeling Butter. C'est le BMBL09. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Non mais s'il vous plaît. Waouh. Je vais juste venir terminer ce qui reste un peu de blush poudre
sous mon nez. And here we go. Oh my god. Bon, en vrai, on voit plus trop le blush liquide que j'avais mis en dessous parce que j'ai poudré de malade, etc. Mais le blush liquide, si vous voulez vraiment qu'il ressorte, vous en mettez un bon paquet parce que la formule est tellement fine que ça, en fait, c'est normal. C'est fait pour être un blush plutôt naturel, je trouve. Même si avec ce packaging flashy, on dirait pas. Voilà, mais je l'aime beaucoup quand même. Mais là, oh, vous savez quoi? Ça m'a redonné envie de le porter un peu plus, ce blush poudre. Parce que j'avais un peu du mal vu qu'il était trop pigmenté, mais parce qu'en fait, moi j'ai l'habitude de prendre une tonne. Vu que c'est des blushs normaux d'habitude. Mais là, hey, oh, peut-être mon blush de l'été même, je pense. On va venir enchaîner avec l'highlighter qui est du coup l'highlighter vert. Donc c'est la teinte Bottom Mint. Et je me rappelle, dès que je l'ai vu, j'étais en mode, oh my god, il faut trop que je le teste. J'étais allée en boutique, j'avais regardé son impact. Il n'était pas encore sorti à l'époque. Et bon, voilà, ça fait un moment, je crois même qu'il est sorti. Mais juste, j'avais trop hâte qu'il sorte. On est vraiment sur du vert, quoi. Du vert. Alors, je pense sur les peaux plus foncées que la mienne, ça rend encore mieux. Moi, je m'en fous. C'est juste pour me faire kiffer, je vous avoue, un highlighter vert. Donc, je vais venir prendre un pinceau à highlighter un peu. Je suis pas sûre que ce soit vraiment d'highlighter, mais... Eh, c'est pas grave. Oh, mais s'il vous plaît. Matez les paillettes. Bon, faites pas gaffe, mes sourcils sont pas très bien épilés en ce moment. Mais juste, oh my god. Oh my god. Moi, je suis désolée, mais je suis toujours aussi fan des highlighters. Genre, j'arrêterai jamais d'en porter parce que c'est plus la mode. Ça va pas ou quoi? Je viens aussi en appliquer en bout de mon nez. Hop là. Et un petit peu ici. Je sais pas si ça va bien se voir. Bon, ça se voit un peu plus quand la lumière, elle est comme ça, vous voyez. Mais sinon, voilà. Incroyable. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. On va passer au produit pour les yeux. Donc, le Glow Shot, qui est une ombre à paupières pailletée. Liquide, du coup, je vais vous montrer d'abord sur ma main. Alors, j'ai pas trop l'occasion de le porter parce qu'en vrai, je suis pas très ombre à paupières liquide. Genre, j'en ai que 2-3 max. Et voilà, juste en fait, là, avec la lumière en plus, vous voyez, en fait, ça fait vraiment un truc grave beau. On dirait presque un highlighter. Hein. Je pense que vous pouvez le mettre en highlighter aussi, en vrai, si vous avez bien les produits 2 en 1. Bon, je sais pas trop comment je vais l'appliquer là, par contre. Est-ce que j'y vais comme ça directement et j'y vais au doigt, au pinceau? Je sais pas. Mon vrai problème, c'est que j'ai pas de pinceau propre. Il faut que je les nettoie. Donc voilà, je prends un pinceau plat, écoutez, et je pense qu'avec le bronzer ou quoi, on va venir faire un petit trace d'ombre un peu plus à l'extérieur pour quand même faire un truc sympa, quoi. Mais je pense que juste là, vous pouvez voir la beauté du fard, en fait. C'est vraiment un truc en transparence pailleté, quoi. Je vais prendre un pinceau un peu plus rond et je vais venir prendre le blush, du coup, de tout à l'heure qui faisait un peu bronzer. Pour le mettre en coin externe, pour faire une ombre à paupières. Parce que l'objectif, c'est de faire un full NYX de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, peut-être pas pris le meilleur pinceau non plus, mais c'est pas grave. On est là pour tester. De toute façon. Hop. Et après, je peux venir reprendre de la poudre pour estomper, je pense, le coin, enfin l'externe. Et maintenant, il faut venir faire l'autre œil. Vous savez que c'est un vrai challenge là, parce qu'en fait, je vois super flou. Je n'y vois rien, à part, en plus, dans mon retour de caméra qui est tout petit. Heureusement que j'ai un miroir pour m'aider. Oui, c'est le bon pinceau. Très compliqué, ma foi. Quand on est handicapé comme moi. Et quand je dis handicapé, c'est un vrai handicap. Hein. Les lunettes, commencez pas à attaquer ma veste. Oh, attendez, mais c'est mieux. Je l'ai mieux mis de ce côté. Merde. Ok, c'est une dinguerie. Je viens de reprendre du coup le pinceau et le produit directement en application. Et en fait, je suis juste venue retracer l'arc comme ça. C'est pas exceptionnel, genre. Oh, mais pardon, mais trop forte. Ça y est, j'ai fini de faire mumuse avec mes ombres à paupières. Attendez, je vais voir si en baissant la luminosité, vous voyez pas un peu mieux mes yeux. Voilà, donc j'ai des lunettes. Sans lunettes. Je vais faire mes sourcils avec de l'ombre à paupières comme d'habitude et un petit pinceau de chez Miniso. Oui, oui, oui. Mais il est tout petit, il est super fin, il est trop pratique. Je pensais jamais que des pinceaux qui viennent de là-bas
sur elle, genre trop banger, mais en fait si. Je vais passer le concentrer parce que c'est surtout histoire de dessiner ma pointe et on se retrouve juste après. Oui, des fois je me dis, ouais, putain mais mes voisins ils font toujours plus de bruit en fait, j'en peux plus, j'en peux plus. Avant d'être interrompue, je disais, en fait je sais pas si c'est moi qui arrive pas à faire mes sourcils, ou si c'est juste que mes sourcils en fait ont pas des formes symétriques. Et je pense que c'est plutôt la deuxième option parce que je ne veux pas me remettre en question par rapport à ça. Pour l'eyeliner, c'est l'un de mes eyeliners préférés et c'est une teinte un peu marron fumé qu'on va mettre. Donc c'est un crayon très facilement applicable. On va pas faire un bête de liner, genre on va plutôt faire un truc un peu natural, vous voyez. Alors on va venir l'appliquer en coin externe comme ça. Hop. Après là on peut venir l'estomper, le travailler de plein de manières. Genre pour le coup la formule est vraiment cool et je pense que quand je l'aurai terminé, j'irai peut-être m'en racheter un. Alors je sais pas si je rachèterai la même teinte, pour l'instant je l'aime bien. Peut-être un marron plus intense, je sais pas. À réfléchir, je vous avoue que c'est vraiment beaucoup. Et c'est vrai que ce marron fumé, il est plus doux, enfin vraiment il adoucit mon regard, je l'aime trop. Et je pense juste, je vais m'arrêter comme ça, genre j'en ai mis un peu en bas, un peu en haut. And that's it. Et en plus, heureusement que je fais cette vidéo maintenant, enfin je me dépêche de la faire parce qu'en fait je crois que j'ai juste bientôt fini mon eyeliner. J'avais plus d'espace de stockage donc j'ai dû attendre, mais on va passer au spray fixateur avant de mettre du mascara et de faire les lèvres. J'ai l'impression en fait qu'il y a une sorte de poudre au fond du packaging, donc je pense qu'il faut vraiment le secouer pour bien mélanger les matières. Et du coup c'est parti. Oh waouh, le spray il est super puissant, je suis choquée. Je pense qu'il faut le mettre vraiment de super loin parce que il envoie. Mais en termes de matière, je sens qu'il n'est pas asséchant comme type de spray fixateur, c'est pas une laque, vous voyez. Donc je pense que c'est pas mal, ça fond les matières. À voir en termes de tenue, en fait, pareil, je vous ferai une update quand j'aurai terminé comment ça rend. Genre, est-ce que je trouve que c'est un bon spray fixateur ou pas. Pour le mascara, du coup, on va utiliser le I Love Extreme de chez Essence parce que je suis pas sûre de vous l'avoir déjà montré en vidéo celui-ci. En termes de brosse, on est sur un truc comme ça, donc assez volumineux quand même. Et du coup, voilà pour le mascara. Moi, je trouve qu'il est vraiment super beau par rapport au Call Me Queen. Genre, il y a un vrai travail qui se fait au niveau des ouais, j'allais dire des sourcils, des cils. Je trouve qu'il se travaille vraiment super bien. Et du coup, on va choisir notre produit lèvres. Je pense que je vais prendre le Jelly Job parce que c'est la nouveauté. Voilà, j'ai pris une teinte assez nude parce que je suis un peu dans cette ambiance là, genre rose nude. Je trouve que ça me va bien. Et je vais vous montrer aussi cela swatché sur mes lèvres. Déjà, la teinte c'est Jelly Blushing. Ah, je crois que c'est ça, c'est Jelly Blushing en fait la teinte. Je suis débile. Alors, on a un petit embout en silicone. Il y a un goût sur le gloss. Je sais pas c'est quoi. Un peu en mode framboise, vous voyez. Et l'applicateur, je le trouve très pratique parce que pour le coup, il applique du coup tout le produit que vous avez sur l'applicateur. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très beau. Genre, c'est vraiment un petit gloss naturel qui reflète bien la lumière. Je crois qu'il y en a qui ont des paillettes. Celui-ci, c'est un sans paillettes parce que je suis pas non plus une hardcore fan des paillettes dans les glosses, mais voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? On valide ou pas le look NYX? Moi j'adore, franchement je vous jure. NYX, on en parle, mais au final, ils ont vraiment des bons produits. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire finalement. Je sais que l'encre à lèvres, je l'aime bien, mais je trouve que a tendance à un peu peler au bout d'un moment. Peut-être que j'en mets trop après sur mes lèvres.
Et lui, je le porte pas très souvent parce que je suis pas hyper fan de la teinte au final. Genre, je trouve qu'elle est un peu trop flashy. Mais donc à voir pour le printemps ou pour l'été. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, comme ça je sais que je pourrai en refaire dans ce style. À vous abonner pour rater aucune de mes futures vidéos. Et à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà pu tester l'un de ces nombreux produits de chez NYX. Ou si vous avez pu en tester d'autres et que vous recommandez, dont j'ai pas parlé en fait dans la vidéo. Tout simplement, je pense que ça aidera pas mal de gens. Et à la prochaine, bye!